Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tu lever du soleil, jusqu'à son couchant, son amour dura jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Alors chantons, chantons, élevons nos voix, chantons, tous ensemble, oui, chantons, pour sa gloire, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Proclamons-le ensemble. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, chantons. 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 Chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, 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 à jamais. Je vous salue ce matin dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée, composée d'éminents serviteurs de Dieu. Je voudrais tout juste, comme il m'a été demandé, je vais traiter mon thème qui est attendre Dieu dans les temps difficiles. Je vais le faire en deux parties. Ce matin, concernant le ministère de façon générale dans une nation, dans le monde aujourd'hui, et demain, dans les temps difficiles, au niveau familial, au niveau vie personnelle, au niveau de l'église locale. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions lire ensemble le psaume 11, ou bien si verset 3 qui dit ceci: quand David réfléchissait, il méditait, et puis il s'arrête un instant et dit: quand les fondements sont ébranlés, sont renversés, que ferait le juste? Le juste, que ferait-il? La question se pose à chacun d'entre nous ce matin, nous qui sommes ici. Quand les fondements moraux du pays, quand les fondements économiques, quand les fondements financiers, quand les fondements au niveau physique sont ébranlés, sont renversés, la question se pose, le juste, celui qui a été justifié, celui qui dit qu'il est chrétien, celui qui dit qu'il a été appelé de Dieu, Dieu attend sa réponse. Le juste, que ferait-il?
Et c'est pourquoi nous avons dit attendre Dieu dans les temps difficiles. La première chose que le juste doit faire, quand tout semble être ébranlé, tout est renversé, c'est de s'attendre à Dieu. Ce n'est pas de convoquer une réunion rapidement pour voir qu'est-ce que nous allons faire. Le juste, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, doit aller là où il peut trouver une réponse sûre et certaine. Là où il peut trouver une sagesse qui peut s'appliquer à la situation dans laquelle il se trouve. Et pour nous permettre de réfléchir ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je vais faire une application dans la vie d'une nation qui traversait des périodes très difficiles et le regard de Dieu se posait sur cette nation au temps d'un homme qu'on appelle Élie, dans le chapitre 16 du 1 roi. Nous allons méditer cela ensemble. Nous avons prêché ces choses, nous avons donné ces choses au peuple de Dieu, mais il est temps que nous nous asseyons. Ce matin, nous sommes dans une période d'études bibliques personnelles. Nous nous trouvons chacun dans notre chambre d'études. Il y a une situation difficile qui prévaut. Et j'ouvre ma Bible le matin, je m'assois dans la présence de Dieu. Je vais faire une étude avec vous dans la présence de Dieu. Quand nous regardons ici, en voyant le verset, chapitre 16 d'abord, du verset 29 jusqu'au verset 34, nous voyons qu'au temps de cet homme appelé Élie, tous les fondements étaient renversés. Premièrement, Akab, l'homme qui était oint pour diriger le pays, avait fait des compromis. En repoussant, en renversant les autels de Dieu, en renversant l'autorité de Dieu et en mettant à la place de l'autorité de Dieu des veaux d'or. Deuxièmement, il a fait alliance, il a fait un compromis spirituel en allant s'allier avec Jézabel, donc quelqu'un qui a une onction qui vient d'une autre dimension. Et troisième élément, la Bible dit que c'est l'homme qui a décidé d'irriter Dieu volontairement. Il a décidé d'irriter Dieu. Il faut avoir un courage pour oser irriter Dieu. Mais lui, il l'a fait. Et quatrième chose, c'est en son temps que Hiel, cet homme appelé Hiel de Bethel, bâtit Jéricho, ce qui avait été dévoué par interdit par Josué lorsque donc, Dieu avait dit comment on devait renverser Jéricho. Donc la confusion spirituelle prévalait dans le pays. La séduction est venue s'ajouter à cela. La rébellion contre l'autorité, contre la présence de Dieu, donc prévalait dans le pays. Et dans ce temps-là, que les fondements étaient renversés, les yeux de Dieu parcouraient le pays pour voir s'il trouverait un seul juste. Et que ferait-il ce juste-là dans ces temps difficiles? Nous regardons le monde aujourd'hui, la situation morale et spirituelle qui prévaut ici. Quand nous regardons le monde, que ce soit de façon universelle, que ce soit de nation en nation, nous avons la même atmosphère spirituelle et morale. Les gens irritent Dieu volontairement. Les gens agressent Dieu volontairement. Les nations s'irritent contre Dieu, prennent des lois contre la personne de Dieu, refusent, pas seulement la Bible, refusent que Dieu, l'existence même de Dieu. Alors, la question se retourne vers nous maintenant. Nous, les juges de Dieu, que faisons-nous dans ce temps de confusion? Pasteur, homme de Dieu, servant de Dieu, dans ce temps de confusion, il y avait trois groupes. Le groupe majoritaire, c'était le peuple.
le peuple avait tellement été abusé, le peuple était tellement dans la confusion, que le peuple est rentré tout juste dans ses petits souliers et le peuple se cachait. Deuxième groupe, il y avait 7000 personnes dont Dieu va parler plus tard à Élie. 7000 personnes qui n'avaient jamais fléchi les genoux devant Baal, qui n'avaient jamais accepté d'adorer Baal ni Astarté, mais qui en même temps n'ont rien fait pour défendre la gloire de Dieu. C'est cette majorité silencieuse dans l'Église, le comportement silencieux de l'Église qui continue de prier et qui ne dit rien, qui a la bouche fermée. Et le troisième groupe, c'est un homme. Dieu va nous le présenter. Et Dieu nous le présente de façon simple. Dans 1 Roi 17 maintenant, la Bible dit, Élie, le Tishbite, on ne l'a pas présenté comme un grand homme de Dieu. Non, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, l'un des habitants, n'importe quel, il est un simple habitant de Galade. Mais les caméras du ciel font un zoom sur cet homme-là. Les caméras célestes, toutes les caméras célestes sont braquées sur la ville de Galade. Et sur la ville de Galade, il y a une maison où se trouve un homme appelé Élie. Et les caméras célestes visent cet homme-là, par tout le ciel a les yeux sur cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la Bible dit, cet homme avait une caractéristique. Il va sortir devant Akab, mais avant de sortir devant Akab, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il est sorti devant Akab et il a dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Ça, il est sorti quand il a reçu quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand cette situation prévalait en Israël? Élie est allé dans la présence de Dieu. Dans la Bible d'Arby, il est dit là-bas, dans la version d'Arby, il est dit, l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Alors, je vous pose la question, frère. Quand les fondements sont ébranlés, devant qui vous tenez-vous? Devant quelle autorité vous tenez-vous? Les gens étaient d'un côté avec Akab, d'autres étaient en train de prier, les 7000 en train de jeûner et de prier. Mais il y a un seul qui a osé aller devant Dieu. Parce qu'il sait que si il ne se tient pas devant Dieu, il ne sortira jamais avec une solution valable. Je pose la question. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui osent se tenir dans sa présence. C'est la première chose, frère, qui manque à la vie des pasteurs. Savoir se tenir dans la présence de Dieu. Quand rien ne va. Savoir se tenir jusqu'à pourquoi je me tiens dans la présence de Dieu. Parce que je n'ai pas de solution humaine adéquate. Je n'ai pas de clé pour opérer. Je ne sais pas où aller. Alors mon seul lieu, c'est de me tenir dans la présence de Dieu. Car dans cette présence-là, va sortir la voix de Dieu. Personne ne peut entendre Dieu s'il n'a pas appris à se tenir dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on n'entend pas la voix de Dieu dans les temps difficiles quand nous passons le temps à regarder la télévision. On entendra la voix des journalistes. On entendra la voix des incrédules. On entendra toutes sortes de voix qui s'opposent à Dieu. Mais Dieu cherche, dans ces temps de confusion, dans ces temps de difficulté, des hommes et des femmes qui ont décidé d'aller dans le lieu secret. Le lieu secret où le Père se tient. Le lieu secret où le Père prend plaisir de laisser son visage, de découvrir son visage. Beaucoup de chrétiens connaissent les mains de Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Beaucoup de chrétiens connaissent toutes les choses de Dieu, mais rares de chrétiens connaissent la face de Dieu. Les mains de Dieu, c'est la bénédiction. Dieu bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi. Ça, c'est la bénédiction. Et la face de Dieu. Est-ce que tu oses regarder la face de Dieu si sa face se réjouit ou sa face est en colère? Qu'est-ce que Dieu pense? Quand un enfant vient de l'école,
Quand il regarde le visage de son père, il sait ce qui se passe dans la maison. L'enfant regarde le visage de son père. Quand le visage de son père est souriant, l'enfant s'avance. Mais quand le visage du père est assez fermé, ça veut dire que quelque chose s'est passé, le père n'est pas content. C'est facile de recevoir les choses de la main du père. Nous recevons des bénédictions. L'enfant reçoit des bonbons. L'enfant reçoit de l'argent. L'enfant reçoit des jouets. Il aime les mains des pères. Mais il doit savoir aussi avoir le courage de regarder le visage de papa. Est-ce que papa est-il content? Est-ce que papa est dans la joie? Est-ce que ma présence plaît à papa? La question est importante, frère. Et quand Élie entrait dans la présence de Dieu, Élie savait une chose, que le visage du père n'était pas content. Et alors, c'est pourquoi il a osé entrer dans cette présence-là. Il cherche à savoir qu'est-ce qu'est le secret, quel est le secret du cœur de Dieu. Alors, ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu ont le désir de savoir quel est le rythme cardiaque, le battement cardiaque de Dieu, pour savoir quel est le secret que Dieu a dans son cœur concernant la terre. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont oser poser, comme Jean l'a fait avec Jésus, poser leur oreille sur le cœur du Père pour entendre les rythmes de battement du cœur de Dieu. Est-ce que cela bat rapidement? Est-ce que le Père est dans une anxiété concernant ses enfants sur la terre, concernant la situation sur la terre? Ou est-ce que le rythme cardiaque de Dieu est normal? Est-ce que Dieu est dans la paix, dans la joie? Est-ce qu'il nous transmet cela? Frères et sœurs, comment voulez-vous aller travailler pour quelqu'un dont vous n'avez pas entendu les ordres? Comment pouvez-vous opérer pour quelqu'un? Comment sur un chantier, les ouvriers viennent le matin, ils n'ont pas entendu le maître de chantier dire qu'aujourd'hui nous allons couler le béton. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que s'ils arrivent sur le chantier, ils vont commencer à couler le béton? Non. Le maître de chantier n'a pas dit nous coulons le béton aujourd'hui. Dieu est l'architecte, Dieu est le bâtisseur. Nous sommes des ouvriers. Et l'ouvrier a pour caractéristique d'attendre la voix de son maître, d'attendre la voix du maître de chantier, d'attendre la voix du maître maçon. Il s'assoit et il attend ce que le maître de maçon va dire et il collabore avec le maître maçon, le bâtisseur et l'architecte. Dans ton église locale, tu attends ça? Ou bien tu as déjà des programmes de 3 ans pour l'église locale où Dieu n'a rien à dire là-dedans? Tu as déjà décidé que dans 3 ans tu feras ça, et quand Dieu te parle, tu dis mais attends Dieu, je n'ai pas encore fini. La question est importante. Le grand Moïse, écoutez, le grand Moïse, quand Dieu l'a appelé, Dieu savait que cet homme était très intelligent. La Bible dit dans Acte 7 que c'était un homme puissant en parole et en quoi? Il avait tout ce qu'il avait. Il avait été élevé dans la meilleure école égyptienne. L'Égypte était la plus grande force de l'époque dans le monde. Sur le plan intellectuel, militaire, économique et tout. L'Égypte dominait le monde. Il a été formé dans la meilleure école. Militaire, économique, sociale, tout. Et Moïse pensait qu'on peut servir Dieu dans les temps difficiles avec ses pensées. Et dans les temps de crise, dans les temps de difficulté, il a utilisé ses pensées et ça a abouti à sa fuite dans le désert. Mais quand Dieu l'a ramené plus tard, Dieu dit, Moïse, ne commets pas la même erreur. Nous allons commencer le plus grand mouvement spirituel que le monde ait jamais connu. Nous allons commencer un réveil. Nous allons avancer. La plus grande église de tous les temps, composée d'au moins 3 millions de membres, va se mettre en marche. Et tu es le pasteur. Mais avant de mettre cette église en marche, Moïse ne fait plus la même erreur qu'avant. Dans Exode 24, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. La Bible dit que Moïse est monté d'abord, première étape, les 70. Vous savez, c'est ça. Ça, c'est les anciens. L'église, le pasteur de l'église locale se réunit avec les anciens à un niveau bien donné. Ça, c'est les 70. Quand il a fini, Dieu lui dit maintenant, laisse tomber les anciens, monte. Et quand il est monté au 2e niveau, il est monté avec les 3. Aaron et ensuite Josué. Et au 3e niveau, il n'y avait que Josué. Au 4e niveau, il n'y avait que Moïse seul. Voici l'homme de Dieu. Il progresse avec l'assemblée des anciens. Il progresse avec le conseil réduit.
le conseil d'administration, mais à un moment donné, il doit se tenir dans la présence de Dieu seul, dans les temps difficiles, dans les temps où les choses vont se mettre en branle. Et Moïse est monté sur la montagne. La Bible dit dans Exode 24 que lorsqu'il est monté, la nuée couvrit la montagne. Première chose. La présence de Dieu va venir couvrir. Et pendant 6 jours, Dieu n'a rien dit à Moïse. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a rien dit à Moïse pendant 6 jours? Et pourquoi Moïse, pendant 6 jours, dans cette présence glorieuse, se tenait dans la tranquillité? Parce que les pensées avec lesquelles Moïse est monté sur la montagne ne correspondent pas aux pensées de Dieu. Tant que vous allez avec vos idées personnelles devant Dieu, il se taira, il ne vous écoutera pas. Pendant 6 jours, Moïse a été libéré. Moïse a été purifié. La vie de Moïse a été sanctifiée. Et ce n'est que le 7e jour que Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu va lui parler, et il lui parla. Si on lit dans Exode 25, maintenant, verset 1, il dit, l'Éternel parla à Moïse. Dieu parle à ceux qui ont décidé de ne pas laisser leur propre pensée leur parler. Parce qu'il y a plusieurs voix dans ce monde-là. Il y a ma propre voix, les voix de mon cœur. Il y a la voix de ce monde-là. Il y a la voix de Satan. Il y a la voix de Dieu. Nous sommes tous confrontés à ces 4 voix. Et dans ces 4 voix-là, la voix de Dieu est toujours fine. C'est la plus faible quand elle vient. Et on ne la reconnaît pas. Parce qu'elle n'est pas dans notre logique. La voix de notre cœur parfois sonne plus que ce que Dieu dit. Et nous croyons que ce que nous entendons dans notre cœur, c'est la voix de Dieu. Et nous confondons la voix de notre cœur avec la voix de Dieu. Et parfois nous faisons des erreurs terribles. Moïse a confondu dans un premier temps, quand il voulait libérer le peuple, il a confondu sa propre voix avec la voix de Dieu. Il a pensé il croyait qu'il avait entendu Dieu. Et il est parti pour tuer l'Égyptien. Il n'avait pas entendu Dieu. C'était son propre cœur qui a parlé. Son ministère a commencé avec un cadavre. Et cela fait fuir. Qu'est-ce que vous entendez si vous ne prenez pas du temps pour que Dieu décante les voix qui viennent à vous? Il a fallu 6 jours pour que toutes les pensées de Moïse partent. Parce que Dieu va dire à Moïse là, humainement, ça ne peut pas se concevoir. Dieu va lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu n'a pas demandé l'avis de Moïse pour le tabernacle. Il n'a même pas demandé si Moïse aime les rideaux bleus, verts ou rouges. Il n'a même pas demandé les coloris, s'il aime les coloris. Dieu ne lui a rien demandé. Parce que ce qui sera fait n'est pas quelque chose pour l'homme. C'est Dieu qui est l'auteur. Et le but de Dieu, c'est que Dieu dit que faites-moi un sanctuaire dans Exode 25 parce que je vais habiter parmi mon peuple. Et c'est avec ça que Moïse est sorti pour aller vers le peuple. Donc, première chose, quand les temps sont difficiles, s'attendre à Dieu, c'est-à-dire, c'est aller s'éteindre dans sa présence. Regardons Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui est venu avant de commencer le ministère. Les temps étaient difficiles. Israël était en rébellion. Les Romains avaient assailli le pays. Jésus est venu. Pendant 30 ans, il était là. Pendant 30 ans, il allait à la synagogue. Il était fils de Dieu. Personne ne pouvait dire cela. Il était fils de Dieu, authentiquement fils de Dieu. Mais il est allé dans le désert pour attendre. Pendant ce qui s'est passé dans le désert, les 40 jours, Dieu ne nous révèle pas ce qui s'est passé. Dieu ne nous montre que l'aspect seulement de combat spirituel contre Satan. Mais Dieu ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son fils pendant 40 jours. Le ministère de Jésus a commencé pendant ces 40 jours de secret de Satan dans la présence de Dieu. Il n'a pas jeûné en vain. Il n'a pas jeûné contre Satan. On nous dit à la fin de son jeûne, Satan est venu. Mais pendant son jeûne, qui est venu? Satan n'est venu qu'à la fin de son jeûne. Mais pendant les 40 jours, qui est venu? Avec qui il parlait? Il n'avait aucun disciple. Marie, sa mère, était loin. Il n'y avait personne. Pendant 40 jours, avec qui il parlait? Comme Moïse a parlé avec Dieu pendant 40 jours, et il a reçu. Jésus aussi a reçu tous les enseignements, tout ce qu'il devait faire pendant sa vie terrestre. Mais ça n'a pas été écrit quelque part. C'était dans son cœur.
Parce que la parole vivante, on ne l'écrit pas sur un papier, comme au temps de Moïse. Un homme de Dieu qui rentre dans la présence de Dieu, il sort avec des paroles révélées dans son cœur. Son cœur devient le tableau noir de Dieu, où Dieu inscrit par son propre doigt le Saint-Esprit. Il écrit les projets du ministère, il écrit les difficultés du ministère, il écrit les étapes du ministère, il est écrit sur son cœur. Et quand l'homme de Dieu sort, il sait qu'il n'a pas besoin d'un papier. Il sait que dans son cœur est devenu une épître vivante. Il sait avec certitude, avec assurance, avec conviction. Il sait qu'il sait. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a inscrit ces choses dans son cœur. Et ça lui donne l'assurance de marcher avec Dieu. Ça lui donne n'importe quelle difficulté. Les difficultés familiales, les difficultés du ministère sont contenues du fait que tu connais maintenant pourquoi tu es sorti de la présence de Dieu. C'est ça qu'Élie va faire. Le pays est dans la tourmente. Élie s'enferme avec Dieu et Élie sort avec une parole. Quand il sort avec une parole, personne ne croit cette parole-là. Il sort de la présence de Dieu pour aller dans la présence de Akab. Vous ne pouvez pas affronter vos Akab si vous ne venez pas de la présence de Dieu. Jamais. Les Akab vont vous faire peur. Les Akab vont vous intimider si vous n'êtes pas sorti de la présence de Dieu. Si vous sortez de la présence de votre télévision, vous voulez attaquer Akab, Akab rira de vous. Akab se moquera de vous parce qu'il sait que vous n'avez rien reçu de Dieu. Élie est sorti de la présence de Dieu avec une clé. Regardez comment il marche avec assurance. Jézabel et Akab sont là. Les 800 prophètes, les 850 prophètes, Baal et Astarté sont là. Toute l'armée est là. Mais un seul homme sort de la présence de Dieu et va dire au roi le plus méchant de l'époque, le roi qui n'a même pas peur de Dieu, le roi qui irrite Dieu. Voici un simple homme qui sort et dit à ce roi-là, l'Éternel est vivant. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Comment pouvez-vous affronter un Akab si vous ne venez pas de l'assurance de la présence de Dieu? Comment pouvez-vous aller dire à un Akab, un homme qui a tout pouvoir de vie sur vous, pour lui dire que vous fermerez le ciel pendant 3 ans et demi, pas Dieu. Dieu vous envoie pour fermer le ciel pendant 3 ans et demi, si vous n'avez pas l'assurance que vous avez rencontré Dieu face à face. Que vous n'avez pas rencontré Dieu face à face. Comment oserez-vous le faire? Comment oserez-vous dire certaines choses à l'église locale, dans votre église, si vous n'avez pas quitté la présence de Dieu? Dès que vous le dites seulement, tout le monde se révolte contre vous. L'église, les anciens, tout le monde, vous voyez, tout le monde remue. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas venu de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Quand Élie a dit ça, personne n'a bougé le doigt, ni les prophètes de Baal. Personne n'a osé parler, parce qu'il est venu avec l'autorité de Dieu derrière lui. Derrière lui se tient la présence de Dieu. Derrière lui se tient l'autorité, la souveraineté de Dieu. Derrière lui se tient la gloire de Dieu. Et quand il a parlé, alors il va partir. C'est la première chose, c'est tenir la présence de Dieu. Quand rien ne va, quand les temps sont difficiles, apprends à te tenir la présence de Dieu. Même dans le ciel, il y a un ange qui est caractérisé par ça. Dans le ciel, il y a un ange, il s'appelle Gabriel. Quand il a apparu à Zacharie, il a dit à Zacharie, je suis un ange, je suis celui qui se tient dans la présence de Dieu. Chaque ange a son rôle dans le ciel. Mais Gabriel dit, moi je suis l'ange qui se tient dans la présence de Dieu et qui reçoit les messages de Dieu pour les diffuser dans le monde. C'est celui qui se tient dans la présence de Dieu, qui sort, qui reçoit les paroles de Dieu, qui reçoit la révélation de Dieu, qui sort avec l'assurance. Même quand le monde est ébranlé, quand rien ne va contre lui, il sort avec cette présence, il sort avec la parole. Et deuxième chose, quand il est sorti à cette parole et qu'il a dit le verset, nous sommes dans 1 Roi 17, verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, et qui est en face du Jourdain. Le premier nom que j'ai sauté volontairement, c'est le nom Galad. Élie était un habitant de Galad. Galad veut dire fontaine perpétuelle. Galad veut dire fontaine perpétuelle. Donc, Élie était un habitant de la fontaine perpétuelle. Il s'abreuvait à la fontaine perpétuelle de Dieu. Et quand on s'abreuve à la fontaine perpétuelle de Dieu, on va aller facilement à Kérith. Kérith, ça veut dire
séparation. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos manières de faire si vous n'avez pas bu d'abord à la fontaine perpétuelle de Dieu, Galade. Et à Galade, quand vous abreuvez de l'eau vive, de l'eau de la fontaine perpétuelle, alors Dieu vous parlera et vous allez arriver à Kérif. Kérif veut dire se séparer. Il a fermé le ciel. Mais Dieu dit maintenant, si tu veux réussir, sépare-toi, mets-toi à part. Pour ce que je vais te dire, comment tu vas agir pour ramener mon peuple vers moi. Et la séparation, toujours, sur le plan humain, est difficile. Sépare-toi. Va où? À Kérif. Faire quoi là-bas? Des corbeaux vont te servir. La même séparation a eu lieu avec Abraham. Abraham est sorti là où Dieu l'a dit, mais il est sorti avec qui? Lot. Et Lot veut dire voile. Le mot Lot veut dire voile. Ça veut dire la chair qui vous empêche de progresser. La plupart du temps, nous allons dans le ministère avec notre Lot. Et notre Lot nous empêche d'avancer. Notre Lot nous amène jusqu'à un point et Lot commence à nous créer des problèmes. Notre chair. Romains 7. Abraham est sorti dans les sentiments, dans les émotions avec son neveu Lot. Il n'a pas vu que Lot était un problème pour lui. Dieu n'a pas parlé à Lot. Dieu n'a pas dit Lot sort. Il a dit Abraham sort, va. Il n'a pas dit Lot. Mais nos sentiments nous amènent à amener nos Lot avec nous. Et quand ils sont arrivés à un point donné, Lot a créé des problèmes à Abraham. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à faire des querelles. La Bible dit que la chair et l'esprit se feront toujours des querelles. Abraham, c'est l'homme spirituel. Lot, c'est l'homme charnel. C'est la chair, les désirs, les 5 sens. Et avec ça, quand on avance dans le ministère, on arrive à un point, on est bloqué. On ne peut plus avancer. Par la chair prend la prédominance. La chair aussi grandit. Abraham a grandi, Lot a grandi. Et les deux sont à égalité maintenant. Le combat est là. Le premier combat, c'est ça. C'est pourquoi Dieu vous amène à Kérif. Quand vous êtes abreuvé de la fontaine, Dieu dit, tu vas passer par Kérif. Kérif, je vais te dégraisser un peu. Je vais te dégraisser, je vais enlever toutes les graisses inutiles pour que tu marches avec moi. Et à Kérif, effectivement, là-bas, il est nourri par des corbeaux. Toute sa personnalité est bafouée. Des corbeaux qui nourrissent un homme qui serait un prophète. C'est terrible, hein? Dieu le dégraisse. Comme Dieu a dégraissé Abraham de Lot. Quand Lot s'est séparé de Dieu, Dieu a dit, lève, il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde maintenant, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout ça c'est pour toi. Pas Lot l'empêchait. Lot, ça veut dire voile, ça empêchait Abraham de voir loin. Votre chair vous empêchera d'entrer dans votre destinée. Votre chair vous empêchera d'entrer dans votre héritage. Vous pouvez être dans le ministère, 20 ans, 30 ans, vous êtes dans l'insatisfaction. Il y a une frustration en vous. Et à la fin, les gens disent c'est les démons. Ce n'est pas les démons. Parce que tu n'es jamais passé par Kérif. Ce n'est pas des démons, hein. Les gens, pauvres démons, les démons n'ont pas de dos aussi large. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. C'est parce que tu n'as pas accepté par Kérif. Et ça amène la frustration. Tu sens que tu dois avancer dans le ministère, mais quelque chose te retient. Qu'est-ce qui te retient? C'est Lot. Mais le jour que Lot s'est séparé, Dieu lui a donné à Abraham toute une vision du monde entier. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. Dans votre ministère, vous êtes à quel niveau? Si vous êtes à Galade, c'est bon, mais avez-vous reçu la parole pour fermer? Si vous avez passé Galade, êtes-vous à Kérif? La séparation? Est-ce qu'il y a des choses dont Dieu vous dit, séparez-vous, et vous êtes en train de lutter pour vous séparer? Vous ne voulez pas vous séparer? Alors les corbeaux vont continuer à vous nourrir. Quand Élie a accepté cela, il s'est humilié, il s'est séparé, Dieu lui fait progresser. Le progrès de l'homme de Dieu dans les temps difficiles dépend de Dieu et de l'obéissance de l'homme de Dieu. Dieu donne l'ordre et l'homme de Dieu accepte. C'est un partenariat entre Dieu et l'homme de Dieu.
Dieu n'impose pas les choses aux gens. Dieu veut ta volonté. Alors, troisième élément, verset 9. Maintenant, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta. Vous voyez bien? Galade, Kérif, maintenant Sarepta. Va à Sarepta. Tout ça, Dieu veut donner une solution définitive à Élie pour qu'il ramène le peuple à lui dans les temps difficiles. Nous sommes en train de nous attendre à Dieu. Et s'attendre à Dieu, c'est toujours entendre la voix de Dieu. Tout le temps, vous voyez, c'est Dieu qui a parlé à Élie à Galade. Dieu a parlé pour aller à Kérif. Dieu parle maintenant d'aller à Sarepta. Dieu donne la direction du ministère. Dieu donne les étapes, les pas du ministère. Ce n'est pas lui qui a dit, je m'en vais à Sarepta. Et Sarepta, c'est quoi? C'est ça. À Sarepta, si vous regardez attentivement, qui se trouve à Sarepta? Dieu dit à cet homme de Dieu-là d'aller, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Sarepta, c'est là où Dieu, où on purifie l'or, où notre vie passe par, c'est le lieu de l'orfèvre. C'est là où on purifie l'or. Pour que l'or soit bien, il faut qu'on enlève les autres métaux. Et on fait couler l'or. On bat l'or. Ça, c'est Sarepta. Et Sarepta, ici, on dit chez une veuve. Un homme qui veut être un grand homme de Dieu. Quand il a fini d'être nourri par des corbeaux, Dieu dit d'aller à Sarepta chez une veuve. C'est terrible pour un homme de Dieu. Dieu, tu ne m'envoies pas dans une famille bien aisée. Tu m'envoies chez une veuve. Toutes les pensées des gens vont être sur vous. Où est-ce que tu loges? Je loge chez telle veuve. Ah bon? Toi, un homme de Dieu, tu loges chez une veuve. Est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu es un homme sérieux? Tu n'as pas trouvé quelqu'un chez qui loger? Non, non, non. C'est Dieu qui m'a conduit chez une veuve. Hé, mon ami, dis la vérité. Quel Dieu t'a parlé? Comment un Dieu si grand peut conduire un homme de Dieu chez une veuve? Dieu n'a-t-il pas trouvé une autre maison? Dieu n'a pas trouvé des gens qui sont mariés? C'est ça, Sarepta. Vous passez par le feu de la purification. Passez par le feu de la purification. Passez par le feu de la purification. Et à ces 3 étapes déjà, Dieu va donner un premier résultat. Il n'a pas encore à ramener, les temps difficiles ne sont pas finis. Mais Dieu va donner déjà un encouragement à Élie. Le fils de la veuve va mourir et Élie va ressusciter le fils de la veuve. Et voici le premier encouragement que Dieu donne par la bouche de cette veuve-là à Élie, verset 24, 1 Roi 17, verset 24. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est la première récompense. Les gens vont commencer à reconnaître que Dieu est avec vous. Élie n'est pas appelé prophète encore. On n'a pas dit le mot prophète, mais plus tard, vous allez voir, on va voir le mot prophète. C'est simplement un homme qui est au service de Dieu. Un homme qui a décidé d'être juste et d'aller donc dans la volonté de Dieu. Et dès que cette récompense est donnée, tout de suite, Dieu vient. Chapitre 18, Dieu vient maintenant, vous voyez encore, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. 2 choses, va te présenter à Akab. Où, quand, maintenant. Seigneur, Akab est en train de me chercher pour me tuer. Dieu dit, va maintenant. Le temps est favorable. C'est le bon temps maintenant. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Au temps convenable, Jésus est né. Quand? Au temps où les Romains contrôlaient le pays. Il est né au temps convenable. Esther est arrivée au pouvoir au temps convenable. Au temps où la persécution allait commencer. Vous êtes au ministère au temps convenable. Il dit, va te présenter devant Akab. Non seulement présente-toi devant Akab, devant la face d'Akab. Si un homme sort de la présence de Dieu et va devant Akab, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais faire tomber la pluie maintenant. Et il s'en est allé devant Akab. Dans les temps difficiles, vous allez passer à la 4e étape sur le mont Carmel.
Au Mont Carmel, vous aurez 2 rencontres, 2 étapes de votre ministère. Le Mont Carmel, c'est le mont de la fécondité. C'est le mont où votre ministère va commencer à porter des fruits. Mais ça ne se fera pas sans d'abord une confrontation spirituelle avec les Baals et les Astartés, avec les forces de Jézabel. Élie arrive au Mont Carmel. Il convoque tout le monde. Son ministère est dans un tournant important. Son ministère va prendre un tournant décisif pour ramener le peuple à lui. Et Dieu lui donne de faire une confrontation. Parce que le problème, souvent, nous sommes trop dans nos églises. Nous ne sortons pas. L'église est comme je l'ai dit, est un centre d'adoration, un centre de louange, un centre de formation et d'équipement. Mais quand on a formé un militaire, il ne reste pas dans sa caserne, il va au front. Quand on a fini de former un infirmier, il ne reste pas à l'école des infirmiers, il va à l'hôpital pour soigner les malades. L'église est la seule institution qui aime faire la guerre dans son bâtiment. C'est la guerre civile entre les membres. Je te tire, tu me tires. Nous nous tirons. C'est entre nous. Ça, c'est la seule institution qui fait ça. Toutes les autres institutions ont un ennemi, un adversaire qu'ils visent. Nous sommes les seuls à faire guerre civile contre nous. C'est le problème que nous avons. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Dieu est étonné. Dieu regarde ses enfants qui se tirent les uns sur les autres. Avec leur langue. Ils tirent. Certains envoient des balles, des calibres. D'autres envoient des boules de canon. D'autres, c'est des grenades, ils posent sur tes pieds. Tu sautes. Ce n'est pas ça l'église. L'église est un centre de formation. Le bâtiment d'église est un centre de formation, d'adoration, d'équipement pour envoyer les gens. On vient vous former, vous adorez Dieu, vous louez Dieu, vous priez Dieu, on vous équipe, on vous donne tout, on dit bon, allez-y maintenant, gagnez le monde. Alors, regardons ici, bien-aimés frères, il est allé, ils ont convoqué les gens, les prophètes de Baal sont venus, ceux d'Astarté étaient là, Akab était là, tout le monde était là, et le peuple de Dieu était là. Élie dit au peuple de Dieu, si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Vous voyez, frères et sœurs? Pourquoi le peuple n'a pas répondu? Pas le peuple dans la confusion. Ils ont vu Akab, un homme oint, un roi oint, qui a amené Jézabel. Et pendant toutes ces années, les autels de Dieu ont été renversés. L'autorité de Dieu a été renversée. Personne n'a dit un mot. On a mis des autels de Baal partout, à Bethel et dans d'autres endroits, les autels d'Astarté. Personne n'a dit mot. Et on veut nous demander brusquement si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, qui va répondre? Personne. C'est pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas prêt. Le peuple de Dieu n'est pas prêt à suivre les pasteurs. Parce que après tant de problèmes, dire au peuple de Dieu, suivez-nous, ils ne vont pas vous suivre, frère. Ils ne vont pas te suivre. Ils sont intelligents, ils regardent. Pourquoi veux-tu que nous te suivons? Élie. Pourquoi tu veux qu'on suive l'Éternel? Si l'Éternel est Dieu, il n'a qu'à démontrer qu'il est Dieu. Qu'il démontre qu'il est Dieu, un point c'est tout. Nous ne pouvons pas suivre des gens aveuglément comme cela. Nous ne pouvons pas suivre parce que vous dites, ah oui, la Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. Le monde est fatigué d'avoir ce livre noir-là. Moi, j'étais un ancien musulman. On avait notre livre aussi. Livre pour livre, chacun a son livre là. Et ce ne sont pas vos livres qui vont vous démontrer que vous avez plus de vérité que moi. Prendre un verset biblique, le lire. L'autre va lire un verset coranique. L'autre va lire un verset du livre de Confucius. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un en lisant des versets. Jésus n'est pas venu à des versets bibliques. Il n'a pas dit Ésaïe 53.
Jésus n'a pas dit maintenant, bon, tu savais, Ésaïe 9 parle de moi, Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ésaïe 53, Ésaïe 60, Ésaïe 61. Non. Il a montré que le Père est réel. Vous ne pouvez pas, frère, vous ne pouvez pas convaincre le monde aujourd'hui. Ça, je voulais vous le dire, je vais vous le dire face à face. Vous ne pouvez pas convaincre votre monde qui est arrivé à un niveau intellectuel, un niveau scientifique et rationnel aujourd'hui, frère, en écrivant des poèmes d'amour, des poèmes bibliques pour leur donner. Le monde est fatigué. Regardez comment l'ésotérisme est rentré. Regardez comment les choses bizarres sont entrées dans votre société. Pourquoi? Parce que les gens ont soif et faim de la réalité. Les gens sont fatigués de voir une église faible, une église qui se divise, une église qui n'a pas de puissance d'autorité. Le monde a besoin d'une église authentique, réelle. Le monde veut toucher la réalité. Un point, c'est tout. Quand Élie a dit, si Dieu est Dieu, les gens n'ont rien dit. Il dit, ça te regarde. Hein? Si Dieu est Dieu, ça le regarde. Si Baal est Baal, si Baal est Dieu, ça le regarde. Nous, on est là, on est tranquille, on est cool. On ne choisit pas. Vous n'allez pas nous obliger à choisir. On ne choisira pas. Que chacun demande s'il est Dieu. Un point, c'est tout. Élie a compris. Élie dit quoi? Donnez-nous des taureaux. Donnez-nous des taureaux. Frère, les jeunes gens ont besoin. N'allez pas, les belles conférences aux jeunes gens, les grands concerts aux jeunes gens ne transforment pas les jeunes gens. Les jeunes gens ont besoin de toucher la puissance de Dieu. Ont besoin de toucher la réalité de la puissance de Dieu qui transforme les gens, frère. Les jeunes gens sont en train de lutter. Écoutez-les, vous allez voir les luttes qu'ils ont. À l'université, on dit que Dieu n'existe pas. Au lycée, on dit que Dieu n'existe pas. On leur dit d'essayer les deux formes de sexualité. On leur propose les deux formes de sexualité. Comment une conférence, un concert peut changer ce jeune homme-là? Il faut qu'il goûte à la puissance, à la réalité de Dieu. Il faut qu'il goûte pour savoir qui est Dieu, frère. J'ai été converti en France et j'ai vécu ces situations ici. J'ai lutté avec toutes sortes d'impuretés. Jésus est venu dans ma chambre. Le 15 février 1975, à 6h45 du matin, 15 place Arnaud Bernard à Toulouse, Jésus est rentré en personne dans ma chambre. Le 7 février, le 15 et le 21 février, Jésus est venu en personne dans ma chambre. Et il m'a parlé. Mais malgré ça, je suis sorti, j'étais dans la défaite. Dieu m'a dit, j'ai des principes, des lois spirituelles dans ma Bible. Si tu ne les appliques pas, rien ne se passera. La loi de la gravité, la gravitation et la loi, c'est une loi inéluctable. On ne peut pas la vaincre en refusant cette loi. Il faut une autre loi supérieure à la loi de la gravitation, qu'on appelle la loi de la sustentation, la loi de l'aérodynamique. C'est cette loi-là qui a permis aux avions de voler et de contrôler la loi de la gravitation. Si vous n'avez pas trouvé la loi de l'esprit de vie, la loi du péché, de la mort, vont maltraiter les jeunes gens. Ils seront hypocrites. Ils viendront à l'église, ils vont lever les mains, ils vont chanter. Quand ils sortent en ville, là, ils vont vivre comme ils veulent. C'est ça que Dieu dit ici. Dans les temps difficiles, il faut aller devant Dieu. Sors avec une clé. Sors avec une clé. Élie dit, ok, donnez. Et quand on a donné au Baal, ils ont commencé à crier. Ils ont crié, ils ont sauté. Baal ne répond pas. Élie dit, ok, mes gars, il fait la sieste. Criez plus fort. Ils ont crié. Ils ont crié. Mais rien ne s'est passé. Élie a établi l'autel. Il a restauré l'autel de Dieu. Première chose, si nous voulons que Dieu revienne, restaurons ses autels. L'autel de prière. Dans ton assemblée, quel est l'importance de l'autel de prière? Élie a restauré, il a renversé les autels de Baal, il a remis l'autel de prière en place. C'est-à-dire l'autel de la dépendance de Dieu. L'autel de la prière, c'est l'autel de la dépendance de Dieu. Le peuple de Dieu doit entrer dans la prière. La génuflexion est importante avant qu'il y ait l'onction. Et quand il a établi l'autel, il a mis les sacrifices dessus. Donc il est en train de restaurer tout ce que Dieu a perdu pendant toutes ces années du règne d'Akab. Et quand il a fini, il a maintenant, dans son zèle pour Dieu, il a dit d'arroser, comme il est dit à 13h, pour qu'on ne pense pas que c'est la chaleur qui a amené le feu.
Il a fait arroser et il s'est arrêté. Voilà la phrase qu'il a dite. Écoutez frère, quelle assurance quand un homme de Dieu peut dire ces choses-là. Il dit au 1 Roi 18, verset 17, 37. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il n'a pas fait ça parce qu'il veut, il n'a pas fait ça parce qu'il cherche une renommée. Il a fait ça sur la base de la révélation de la parole de Dieu. Montre en France que tu es Dieu. Montre en Afrique que tu es encore Dieu. Parce que les gens ont amené des Baals comme des dieux. Les Baals viennent de nous montrer qu'ils ne sont pas des dieux. Les Astartés viennent de nous montrer qu'ils ne sont pas des dieux. Tous ces dieux-là nous ont montré qu'ils ne sont pas des dieux. Mais toi, celui que nous adorons, celui que nous adorons dans nos églises-là, sur la place publique maintenant, nous devons dire de montrer qu'il est Dieu. Pas à l'église. Dieu ne se montre pas Dieu à l'église. Nous sommes déjà avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de se montrer ici. Vous avez déjà Dieu en vous. C'est au dehors. C'est au dehors. Montre-leur. Ils ont amené tous leurs faux dieux. Ils ont amené l'ésotérisme. Ils ont amené les dieux africains, les dieux asiatiques. Ils ont rempli le pays avec tout cela. Maintenant, tous ces dieux n'ont pas pu réagir, répondre. Maintenant, les chrétiens sortent et disent, montre-nous que tu es Dieu. Montre-leur qu'il y a un seul Dieu. C'est ça que le monde attend. Pas autre chose, frère. Condamner le monde, ça ne sert à rien. Juger les gens, ça ne vous servira à rien. Démontrez-leur que vous avez le vrai Dieu. Démontrez-leur que vous avez le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu de sainteté. Un point, c'est tout. Le reste, là, les condamner, vous allez les amener à s'opposer contre vous. Et comme ils ont le pouvoir, ils vont vous smatcher bien. Démontrer Dieu, un point, c'est tout. Et il a dit, quand il a dit ça, le feu est tombé. Quand le feu est tombé, il n'a pas fait de propagande. C'est le peuple qui a dit, l'Éternel est Dieu. Le peuple a répondu. Le peuple a répondu que l'Éternel est Dieu. C'est le peuple. Nous devons convaincre le peuple que Dieu et que l'Éternel est Dieu. Dans les temps difficiles, ce que Dieu attend, ce que nous attendons, c'est d'entendre la présence de Dieu. Dieu attend qu'on vienne chez lui. Et quand il a fait cela, c'est la première chose, il a apparu devant la face d'Akab. Deuxième chose maintenant, c'est Dieu dit qu'il va faire descendre la pluie. Au verset 41, il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est facile de faire descendre le feu. Maintenant, le monde attend quoi? La pluie, la bénédiction. Les gens sont dans la sécheresse. Les cœurs sont vides. C'est bon de faire la démonstration. Après ça, il faut que la pluie descende. La pluie qui fait du bien aux gens, qui renouvelle les gens, qui transforme et qui va aboutir à Jisraël. Jisraël qui veut dire Dieu sème, la vallée où Dieu sème, qui va aboutir à une nouvelle période de semence de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Et là, quelque chose va se passer. Élie dit, monte, mange et bois. Et Élie monta au sommet du Carmel. Il est monté dans la présence de Dieu, vous entendez? Il s'est tenu dans cette présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a penché sa tête contre la terre et il mit son visage entre ses genoux. Le verset 42. Il mit son visage entre ses genoux. Pourquoi? Parce que ce que Élie va faire maintenant dépasse ce qu'il a fait, le combat avec le nom de Dieu est dans le combat. Mais ce qu'il va faire ici, pour que le ciel s'ouvre, frère, il faut se dépasser soi-même. Élie sait qu'il n'a pas le pouvoir d'ouvrir le ciel comme cela. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule manière, c'est de se mettre à genoux et de mettre son visage, ne pas regarder aux choses naturelles. Humainement, c'est impossible. Il a regardé à la présence de Dieu. Parce qu'il ouvre il manifeste les 5 sens, les yeux. Ses yeux verront un ciel bleu. Ses yeux verront la sécheresse partout. Il ne pourra pas croire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé ses yeux
aux choses de cette terre-là et il les a ouvertes sur le monde de Dieu. Là, à genoux. Et même dans cette position, à genoux, les yeux fermés, il dit à son serviteur maintenant, comme toi tu n'es pas dans cet esprit, toi tu as 2 yeux naturels, va voir vers la mer s'il n'y a pas quelque chose. Parce qu'il a déjà dit, il a déjà proclamé à Akab, il dit j'entends le bruit qui annonce la pluie, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Et dans ce moment-là, quand il a prié, une première fois, le serviteur a dit, il n'y a rien, chef. Il dit, retourne. Dans le naturel, il n'y aura rien. Le visible, les choses invisibles, les choses visibles viennent du visible. Hébreux 11, versets 2 et 3. Tout, Dieu a d'abord vu la terre avant de créer la terre. Dieu a déjà vu en lui l'homme avant de le manifester. Donc Élie a fermé les yeux. Il s'est concentré sur la présence de Dieu. Et maintenant, il a dit à son serviteur, va voir dans le naturel ce qui se passe. C'est le spirituel qui détermine le naturel. Frère. Sinon, humainement, si Élie il regardait le ciel est bleu, aucun nuage. Il n'allait jamais avoir la foi. Il a fermé ses yeux. Et la 7e fois, son serviteur dit, il y a un nuage, mais c'est comme la paume de main. Il dit, non, va dire à Akab que la pluie est là. En quelques instants, la pluie est venue en abondance. La Bible dit que Akab a attelé son char pour aller vite et la main de Dieu fut sur Élie. Un homme de 90 ans qui court aussi vite qu'un char. Il est arrivé avant Élie là. Alors frères et sœurs, et le réveil, le pays est revenu à Dieu. Il a ramené le pays à Dieu. Dans les temps difficiles, c'est comme ça qu'il a procédé, il a ramené le pays à Dieu. La suite d'Élie, on ne va pas le lire parce que c'est la suite. C'est quand l'homme de Dieu fait des exploits, il ne fait pas attention à lui. Et brusquement, une parole vient pour le détruire. On va s'arrêter là. Ça, ce n'est pas notre message de ce matin. Notre message, dans les temps difficiles, que ferait le juste? On attend Dieu. D'abord à Galade, fontaine perpétuelle. Ensuite, on passe à Kérif, la séparation. On va à Sarepta, le lieu de l'orfèvre, où on est purifié. On va au Carmel, où notre ministère va changer. Notre ministère sera un ministère d'impact pour ramener les gens à Dieu. Jusqu'à présent, on a opéré avec Dieu. Jusqu'à présent, on a fait des choses. On a aidé une veuve à avoir à manger. On s'est nourri. Mais maintenant, notre ministère sort de sa coquille, va impacter le monde. Alors, ça, c'est à Carmel. Combat, confrontation spirituelle avec Isabelle, avec les Astartés, les Baals. Et deuxième aspect, la prière persévérante. La prière qui touche. Dans Jacques, il dit, Élie, un homme comme nous, a prié. Et alors, le ciel s'est ouvert et le ciel a déversé la bénédiction, le réveil. Nous allons prier. Prions ce matin. Prions, Seigneur. Alors, mon frère, vous êtes venu à cette conférence pastorale. C'est vrai, les temps sont difficiles dans le ministère, les temps sont difficiles dans nos nations, les temps sont difficiles dans le monde, mais Dieu attend de toi. Dieu t'appelle le juste. Dieu dit, que ferais-tu? Il dit, mon fils, ma fille, que ferais-tu? Dieu t'attend. Est-ce que tu vas prendre du temps? Est-ce que tu vas faire une convocation solennelle dans la présence de Dieu? Est-ce que vous allez vous asseoir dans la présence de Dieu, attendre que le Seigneur vous parle, même si vous continuez à travailler, mais vous prenez un temps où régulièrement, vous prenez un temps le matin ou le soir, où vous attendez à Dieu et vous décidez de rayer cette heure de télévision que vous avez, vous décidez que cette heure-là sera transformée en un temps d'attente. Votre église bat de l'aile. Votre église est dans les difficultés. Les problèmes s'élèvent. Les anciens ne s'entendent pas avec vous. Rien. Vous êtes découragé. Dieu dit, mon fils, est-ce que tu veux m'attendre? Va m'attendre dans le lieu secret. Prends ton temps. Tout ce temps où tu étudies. Laisse ça, va m'attendre. Va prier, va crier. Je suis dans le lieu secret. Et je ferai. Seigneur, aide-nous ce matin. Afin que nous soyons des hommes qui savent attendre. Des femmes qui savent attendre la présence de Dieu. Qui savent s'attendre à Dieu dans les temps difficiles. Qui savent se tenir dans les lieux secrets, afin que la grâce et l'amour de Dieu se manifestent. Père, aide-nous pour cela, que ta grâce soit sur nous, au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.